Il est pratiquement 9h30 sur Europe 1. On passe au journal des médias avec Guillaume Janton. Et à la une ce matin, Pascal le grand frère ne reviendra pas sur NT1. On en sait plus sur Quotidien, la nouvelle émission de Yann Barthès sur TMC à la rentrée. Et l'hommage de Jean Dujardin aux victimes de l'attentat de Nice crée la polémique sur les réseaux sociaux. On commence avec la chaîne NT1 qui décide d'arrêter l'émission Pascal le grand frère. Suite au départ de Pascal Sautens du groupe TF1 il y a 3 ans, NT1 avait réussi l'exploit de trouver un autre grand frère nommé Pascal. Oui. Mais la nouvelle version de l'émission qui vient en aide aux adolescents difficiles a eu du mal à trouver son public avec des scores entre 300 et 400 000 téléspectateurs en prime. Selon Téléstar, ces audiences insuffisantes auraient poussé NT1 à ne pas reconduire l'émission la saison prochaine. Alors en revanche pour l'autre Pascal le grand frère, l'original, tout va bien sur Énergie 12 puisque sa chaîne a décidé de lui confier une nouvelle émission. Oui, en plus de son émission SOS Ma famille a besoin d'aide qui réalise de beaux scores en prime time, Pascal Sautens animera dès la rentrée prochaine une nouvelle émission sur Énergie 12, émission dans laquelle il viendra en aide aux couples qui traversent une période de crise. Selon Téléstar, cette émission sera baptisée SOS Mon couple en péril. Les castings sont actuellement en cours. On en sait plus sur Quotidien, la nouvelle émission de Yann Barthès sur TMC à la rentrée. C'est l'un des transferts phares du mercato télé cette année. Yann Barthès a quitté Canal+ et le Petit Journal pour rejoindre le groupe TF1 où il animera et produira une deuxième partie de soirée hebdomadaire sur TF1 et quotidien chaque jour en accès sur TMC. Hier, dans une vidéo postée sur le site de TF1, les deux comiques du Petit Journal, Eric et Quentin, ont annoncé qu'ils allaient rejoindre Yann Barthès sur TMC avec un petit clin d'œil à Joséphine Ange Gardien, série phare de la chaîne. Bon, on est où à la rentrée là? Un indice. J'ai disparu. Noël désormais. C'est chiant là. Ah oui, non. Je comprends pas. Théo? Oh merde, pardon. Excuse-moi pour les vêtements. Bon, tu me fais réapparaître là? Ah, ça y est. Il est content. Mais il a toujours là. pas compris où on allait. Il Ah est non. content. On va où alors? Il est chiant. Voilà la nouvelle bande-annonce, le petit teasing comme on dit d'Eric et Quentin, les deux comédiens du Petit Journal qui retrouvent donc Yann Barthès sur TMC à la rentrée. Dans cet extrait, on les voyait donc faire cette parodie de Joséphine Ange Gardien en claquant des doigts et l'un des deux comédiens se transformait à tour de rôle en différents personnages. L'hommage de Jean Dujardin aux victimes de l'attentat de Nice crée la polémique sur les réseaux sociaux. La semaine dernière, suite à l'attentat de Nice, le comédien a posté sur son compte Instagram un dessin pour rendre hommage aux victimes du drame. On y voit le célèbre personnage de Jean Dujardin, Bryce de Nice, triste sur une plage, tenant à la main une planche de surf bleu-blanc-rouge. Un hommage qui n'a pas été du goût de nombreux internautes, reprochant à Jean Dujardin de profiter de cette actualité tragique pour faire la promotion du film Bryce de Nice 3. Jean Dujardin a tenu à répondre à ces critiques sur son compte Facebook avec ce message: il y a la vie sur les réseaux sociaux et il y a la vraie vie, celle où on aime se recueillir, penser aux victimes et compatir. Nous ne sommes pas tout le temps dans la promo. Un nouveau jeu pour l'animatrice Églantine Émeillé sur France 3. Un jeu intitulé 10 chances. Le concept, un duo de candidats devra répondre à des questions à choix multiples. Plus il trouvera de bonnes réponses, plus il gagnera de l'argent, ça semble logique. 10 chances devraient être testées à la rentrée, donc avec à la présentation Églantine Émeillé, l'un des visages du groupe France Télévisions. Selon Téléstar, d'autres animatrices ont passé les castings pour présenter ce jeu comme Mélodie Gossuin et Karine Tessandier. On reste sur France 3, la comédienne Zabou Bretman tourne actuellement un téléfilm bientôt diffusé sur la chaîne. La loi de Pauline, c'est le nom de ce téléfilm qui raconte l'histoire d'une avocate chargée de défendre un exploitant agricole soupçonné d'avoir incendié volontairement la ferme de son frère. L'héroïne sera incarnée par Églantine Émeillé au casting, par Zabou Bretman, pardon. Oui. Au Églantine casting. Émeillé, c'est le jeu. Oui. On retrouvera également Serge Riaboukine qui a joué entre autres dans Les Petits Meurtres d'Agatha Christie. Ah oui. Le tournage de La Loi de Pauline a démarré lundi en Charente. Il se terminera le 19 août prochain. Et puis à la rentrée, Cyril Hanouna, que j'embrasse, va reprendre la présentation de Touche pas à mon poste le vendredi. La saison dernière, le talk show de D8 était présenté chaque vendredi par Julien Courbet, mais dès le mois de septembre, Cyril Hanouna présentera Touche pas à mon poste du lundi au vendredi sur la chaîne rebaptisée C8. Il l'avait annoncé ici même. Hier sur Twitter, l'animateur a fait part à ses fans de son intention d'inviter des chroniqueurs anonymes chaque vendredi autour de la table. Une idée que les fameux fanzouz semblent apprécier. On se souvient qu'en avril dernier, au lendemain de la claque de Joy Star à Gilles Verdez, Cyril Hanouna s'était entouré d'anonymes le temps d'une émission, les chroniqueurs refusant de rejoindre le plateau pour soutenir Gilles Verdez. France 2 prépare actuellement un documentaire consacré à la justice réparatrice. Dans ce documentaire, pour la première fois à la télévision française, 3 victimes de crimes vont rencontrer 3 détenus condamnés pour des faits similaires. Des rencontres qui se dérouleront dans un cadre très précis avec l'appui de psychologues et d'un médiateur. Ce film d'1 heure sera diffusé la saison prochaine en deuxième partie de soirée sur France 2. Après le succès de Pokémon Go, les Pokémon vont bientôt débarquer au cinéma. Alors que l'application Pokémon Go fait des ravages en France et particulièrement chez vous, Thomas, Ah cette oui. frénésie a inspiré les scénaristes du studio
studio Legendary Entertainment. Ils ont annoncé cette semaine être en pleine préparation d'un long métrage en prise de vue réelle intitulé Détective Pikachu, en référence au célèbre jeu vidéo. La production de ce film devrait débuter l'année prochaine. Ah oui, j'ai encore attrapé des ratatas ce matin. J'ai un petit peu de mal avec les Nosferapti là, qui sont très très compliqués à attraper. En revanche, les roucoules, ça marche pas mal. Ouais. Et je suis assez fort sur les piafs à bec aussi. D'accord, Ça marche. ok. Tout va bien? Ouais, ça va, et vous? Je suis à la chasse d'un mimitos là. On termine avec le chiffre du jour. 1 683 780, c'est le nombre de fois où le clip des Kids United On écrit sur les murs a été visionné sur internet. Bon, la moitié chez moi quand même. Hein. On écoute, j'adore. On écrit sur les murs à l'encre de Noël. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. À noter que les jeunes membres de ce groupe, âgés de 9 à 16 ans, ont pour la plupart été révélés dans des talent shows à la télévision, comme The Voice Kids, La France a un incroyable talent ou encore L'école des fans sur Gulli. 100 millions de vues sur internet pour le clip de On écrit sur les murs. C'est un succès absolument phénoménal que votre fille adore, visiblement. Oh là là, Anissa. m'en parlez pas. Ça passe en boucle à la maison. C'est en boucle et pour la chorale à l'école cette année au mois de juin, ils ont chanté bien sûr cette chanson. Quelle bonne idée.